ñii sax yéex nañoo ñëw doom yi ñii yéex nañoo ñëw ndax fekk nañu laaf yëpp tooy combat la boo xam ne ñun ñu ngi koy mëne depuis des années et des années et des années bon chance bi nag xam naa ndeysaan mooy xale yi jël relève bi ñoom ñoo ci gën a bénéficié wu maanaam ñun coono biñ ci daj yëpp non ñoom di ko sax yëg dafa mel ni rek ancien footballeurs yi daan am ay salaire yu minime ak les les footballeurs actuels yi nga xam ne ñoom ils gagnent des milliards par mois wala par an tu comprends bon ainsi va le monde mais quand même mieux vaut tard que jamais au moins comme fekk nañ ko rek xëy na buy féetee boor ba ñu naan alhamdulilah mu ngi nii ah du ñàkk ñun tam ñu am luñ ci seeñ waaw alors tey loolu li ngi amee peut-être ci eeru Sodav BCA newoon fi ba Sodav yow tey loolu xew ci eeru Sodav mais ba tey aussi ñu ngi koy waxtaanee mais c'est pas encore concret du lu ñu matérialiser yow lan moo nekk sa message booy lancer autorité yi pour que ñu gaaw matérialiser ko. waaw loolu wax na ko sànq xam nga yàlla moom jamonoom te nu ko neex la koy placer ay pion ministre de la culture actuellement am na ñoo xam ne ñoo ko fi jiitu mais moom la yàlla def wërsëgam mu tombé ak ku mel ne suñu rakk Ngoné moom tam moom la yàlla def ak ñoom équipe bi fi nekk nii ñoom la yàlla def rek mu tombé ci yàlla moo mel noonu mais résultat bi bu ne sëq ne toog ñoom équipe actuelle bi nga xam ne dañu soxla résultat lool ah ñoom ba dinañ frotté wu les mains ne alhamdulilah au moins ci suñu toogaay ñun lii am na mais lii am na yàlla moo ko def ak seen combat ñun ñëpp parce que lii bañ ko tàmbalee yàgg na de doom yow ñaataat ñoom sax. On vient d'ouvrir le salon, l'atelier régional sur la rémunération des copines privées et la réprographie. En votre sens, quelle peut être l'importance d'une rencontre de cette envergure? Pour moi, la rencontre elle est salutaire parce que la rémunération sur la copie privée et la reprographie constituent aujourd'hui des éléments essentiels pour les créateurs, pour véritablement non seulement rentrer dans le droit, mais véritablement aussi s'organiser en professionnel. Parce que le monde évolue, il faut évoluer avec le monde. Ce qui se passe à Genève, ce qui se passe à Paris, ce qui se passe à Londres, c'est différent de ce qui se passe en Afrique. En Afrique, nous sommes obligés de nous inspirer de ce qui se fait ailleurs pour véritablement aussi nous réajuster pour que les artistes rentrent définitivement dans le droit. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à pousser par rapport à cet atelier-là, qui me semble un atelier très important et salutaire. Parce que si toutes les institutions sous-régionales se retrouvent pour harmoniser le point de vue, c'est très très important. Parce que depuis lors, on a parlé des droits d'auteur, des droits voisins, des droits de suite, mais il faut aller plus loin en parlant de copie privée, en parlant notamment de reprographie, parce que tout cela fait partie de notre travail, des œuvres d'art. Aujourd'hui, les institutions nationales doivent comprendre que ce qui se fait aujourd'hui en termes d'ateliers sous-régionaux organisés ici à Savannah constitue un des maillons importants pour véritablement continuer à faire rentrer les artistes dans le droit et leur permettre de vivre définitivement de leur art. Aujourd'hui, les œuvres sont utilisées partout en termes d'image, en termes de son, en termes simplement de concept. Et tout cela doit être répertorié, organisé par tout ce qui est institution sur le plan comme l'OMPI, comme la DGAP, et ceux qui souvent prennent part à ces ateliers. Je pense que c'est le moment pour d'inviter tous les acteurs de la culture, que ce soit la musique, la peinture, partout, pour qu'on soit ensemble pour harmoniser sur notre musique. Et quel est votre message à l'endroit des autorités pour que la copie privée aujourd'hui soit concrètement payée? Parce que moi, je pense qu'il y a un problème au niveau des autorités, c'est le problème de la mise en œuvre de tout ce qui a été pris comme décision. Il est important aujourd'hui, quand on prend des décisions, qu'on s'arrête de dire que voilà, ça n'a pas été voté, la loi est dans les couloirs. Ça doit notamment, ça doit se faire dans les plus brefs délais.
Si je comprends bien, les autorités, leur démarche, c'est-à-dire leur position, c'est de dire voilà, ça a été fait par les experts. Maintenant, essayons de voir comment améliorer les conditions des artistes en simplement mettre en exergue tout ce qui a été décidé. Si aujourd'hui on termine tous ces travaux, que les gens se disent voilà, c'est au niveau des couloirs de la CDO, et que les choses ne bougent pas à ce niveau aussi, ça ne peut pas aller. C'est de dire aux autorités de faire les plaidoyers ensemble pour que ces artistes, aujourd'hui, que la culture soit véritablement un véritable facteur de croissance. On sent que la culture participe économiquement dans le développement de notre pays. Quand on voit aujourd'hui l'UNACOA à côté des artistes, mais ça signifie que les choses sont en train de bouger. Si aujourd'hui, par exemple, l'UNACOA à travers Ousmane Sindiaye qui est là, qui les a représentés, comprennent véritablement ce que l'on fait dans notre domaine, ça va encore faciliter les choses. Parce que l'art est ouvert depuis longtemps, il faut que tout le monde s'engage dans cette presse-là, pour permettre aux artistes, aux acteurs culturels, économiques, de partager tout ce qui a croissance à ce niveau-là. Alors, M. Fall, on vient d'ouvrir l'atelier sous-régional sur la rémunération pour copie privée et reprographie. Vous êtes écrivain. Quelle peut être l'importance de cette rencontre-là pour les écrivains? Mais cette rencontre-là, je pense, vient à son heure parce que d'abord, parler de la copie privée et parler de la reprographie, je pense que ce sont deux fléaux pour nous qui nous empêchent peut-être de bénéficier des droits qui sont légitimes pour nous. Mais aujourd'hui, il faut qu'on parle d'abord de la copie privée et remercier peut-être le travail qui a déjà été accompli à travers l'application de la loi 2008-09 du 25 janvier 2008 qui a consacré la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins. La rémunération pour copie privée concerne pour le moment ce qui est sonore et audiovisuel, mais on a oublié, je pense que c'est un oubli, les écrivains et les éditeurs. Et nous aussi, vous voyez, nos œuvres sont exploitées dans les lycées, dans les collèges, dans les universités, n'est-ce pas? Et je pense que si on ne fait pas attention, les utilisateurs vont abuser du droit de la copie privée, n'est-ce pas? Et priver les auteurs de droits légitimes. En France, par exemple, c'est depuis 1985 que vraiment cette loi a été appliquée et vraiment élargie à tous les créateurs, n'est-ce pas, y compris les éditeurs et les auteurs. Donc nous voudrions aussi que les législateurs veillent à cela et que sur ce plan, quand même, les écrivains aussi, dont les œuvres sont utilisées à travers les médias, sont utilisées pour l'enseignement, puissent aussi bénéficier de la rémunération pour copie privée et ce ne sera que justice pour nous, n'est-ce pas? Parce que je pense que pour éviter le tarissement de la créativité, parce que si nous écrivons, si nous publions des livres et que ces ouvrages sont utilisés sans que, en contrepartie, nous puissions quand même bénéficier du sacrifice intellectuel et des fois même financier que nous avons consenti, nous finirons tout simplement par poser la plume ou tout simplement fermer nos entreprises de publication.